à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu qu'on ne voit pas beaucoup passer, je trouve, et qui pourtant est très intéressant, je trouve, surtout de par son livre d'accompagnement. Il s'agit donc de Chakra, carte oracle de sagesse, un guide spirituel de transformation intérieure de Tori Hartman et qui a été illustré par Gretchen Reich Baskin ou Baskin, je pense qu'on doit dire Baskin, aux éditions Vega. Je ne saurais vous dire s'il est encore disponible ou pas. Donc il se présente comme ceci, un format tiroir, c'est assez sympa. Le dos de la boîte est comme ceci, donc avec des représentations de plusieurs cartes. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Parce que, comme je vous le dis, maintenant je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que tout part d'abord de nous. Bon, il y a des drôles de trucs avec la lumière là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, cet oracle vous offre la possibilité de jouer avec vos croyances et de réaliser de profonds changements, tant au niveau de votre comportement que sur les événements extérieurs, puisque l'un est lié à l'autre. Si on fait une transformation intérieure, elle va fatalement à un moment se manifester à l'extérieur. C'est comme ça que fonctionne le monde, en tout cas selon moi. Et donc, on peut le trouver au prix de 22 €. Donc, peut-être que cette fois-ci, je vais d'abord vous montrer les cartes. Et on va regarder le livre après, parce que, je vous dis, l'intérêt réside, selon moi, surtout dans le livre. Donc voilà, le coffret est très joli, dans de très jolis tons pastel, comme ça, un dégradé de ton pastel. Je le trouve très joli. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi, bien entendu. Et vous avez un contour de couleurs différentes selon le chakra, bien entendu. Donc toutes les cartes sont reliées au chakra. Donc voici la carte libération, perception. Elle est très belle celle-ci. Persévérance, passion, isolement, sagesse, chagrin, renouveau, découverte, victime, commérage, rejet, foi. J'aime beaucoup aussi celle-là, avec les cristaux comme ça. C'est très joli. Avec la coupe qui me rappelle l'as de coupe dans le tarot, le Graal en fait. Avec ce monde comme ça tenu dans les mains. J'aime beaucoup. Âme sœur. Achèvement. Prière. Estime de soi. J'aime beaucoup. Quête. Insécurité. Rétablissement. Miracle. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Illumination. Perfection. Apparence. Impasse. Bourreau de travail. Donc il y a des cartes aussi bien négatives que positives. Destinée. Enfin, je préfère dire des cartes de libération, des cartes de blocage, de ce qu'il y a à libérer plutôt que négatives, bien sûr. Et puis des cartes pour voir ce qu'il y a déjà de beau en soi-même. Complaisance,
pardon, création, vanité, joie, serviabilité, acceptation, culpabilité, gratitude, abondance, impartialité, confusion, j'aime beaucoup aussi celle-ci, découragement, mysticisme, celle-là aussi je l'aime beaucoup, croissance, développement, dissipation, doux amer, tromperie, ça me fait rire en fait, c'est une carte plutôt de blocage, mais elle me fait rire. Le dragon comme ça, avec le petit écureuil, mais en fait, elles sont en lien avec des histoires. Je vais vous montrer dans le livre. Équilibre et impatience. Donc, on va maintenant regarder le livre. Ah oui, et puis je ne vous ai pas montré le dos, que j'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Avec ce chemin, ça propose vraiment, en fait, le dos de la carte propose vraiment le principe du jeu complet, de l'oracle complet. C'est-à-dire un chemin qu'on va faire à travers nos différents chakras, donc qui représentent les différentes énergies qui nous composent. Qu'on les appelle chakras ou autres n'a pas beaucoup d'importance à mon sens. Même les gens qui ne savent pas ce qu'est un chakra ou qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de s'y intéresser, travaillent quand même avec leurs chakras. Ce sont les différents types d'énergie qui nous composent en fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce dos de cartes. Alors, on va regarder le livre qui pour moi fait toute la richesse de cet oracle. Déjà, il est tout en couleur, comme ceci, avec le même dégradé de coloris pastel. Mais bon, ça après, c'est pas encore le plus important, même si c'est très chouette, hein, parce que ça nous donne envie de l'utiliser. Donc c'est un oracle qui date de 2014. Donc on a le sommaire, une introduction où elle explique un petit peu ce qu'il faut savoir à propos des chakras. Alors elle explique comment on peut exprimer des intentions avec les cartes, comment on peut méditer sur une carte. Et puis, elle donne les chapitres par couleur. Donc, rouge, laissez votre intuition vous guider. Donc, c'est le premier chakra. Donc, l'impression générale, c'est fatalement l'ancrage terrestre et elle donne des mots-clés. Vital, sexuel, passionné, dynamisé, déterminé. Les cartes rouges en un clin d'œil. Donc, on a juste un petit message très court. Et puis, il y a la description de la carte. Et c'est là où réside, je trouve, tout l'intérêt. Il y a d'abord la petite légende. C'est très court, mais ça donne vraiment l'orientation de la carte. Et moi, j'ai eu des messages avec ça, mais des messages vraiment extrêmement pertinents. Alors, il y a une petite inspiration, il y a des questions personnelles. Romilou, si tu passes par là, je pense que c'est pour toi. Il y a des idées clés, des mots-clés et il y a une petite méditation. Et quand on lit toute la page sur la carte, lors d'un tirage, généralement, on trouve absolument toutes nos réponses. Parce que ça a ceci d'intéressant pour moi que la carte est vue sous différents angles. Et que soit ce qui va vous parler, c'est quelque chose dans la légende, soit c'est dans l'inspiration, soit c'est dans les questions personnelles, ou dans les idées, ou dans les mots-clés, ou même dans la méditation.
parce que ça va donner à peu près tous les angles de vision de la carte que l'auteur a eu par rapport à cette carte-là. Et il y en a fatalement un qui va vous parler, puisque sinon vous n'auriez pas choisi cet oracle-là. Et voilà, vous connaissez quand même le processus. Donc, si vous croyez qu'il n'y a pas de hasard, vous comprendrez comment ça fonctionne. Et il y a ça pour toutes les cartes. Et vraiment, je trouve que cette petite légende, on ne voit pas ça nécessairement très souvent dans les oracles. Et ça a vraiment, sa raison d'être. Donc, vous voyez, après, il y a le chapitre 2 sur le 2e chakra. Et donc, orange. Et donc, évidemment, c'est la couleur que vous retrouvez sur le contour des cartes, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Le contour de la carte est en rapport avec le chapitre, avec la couleur. Donc, apprenez à observer vos émotions. Et vous avez de toute façon la reproduction des cartes de la série. Donc, le livret est, selon moi, extrêmement bien fait. Et donc, de nouveau, vous avez tout ça. Les mots-clés, puis l'explication du chapitre. Et ensuite, en un clin d'œil, donc un petit message. Et puis, chaque carte détaillée. Et donc, il y a ça pour toutes les cartes. Là, on est dans la série jaune, puis la verte, puis la bleue, puis la violet, et enfin la neutre. Donc, qui est le dernier chakra. Alors, après, nous avons une partie sur les tirages. Ce qui est révélé peut être guéri. Donc, la voie à suivre. Tirage divinatoire traditionnel. On a à une carte, à 2 cartes, à 3 cartes. Les tirages d'attention, donc elle explique ce qu'il y avait au début du bouquin. Donc, votre intention est-elle authentique? Voilà, il s'agit d'une sorte de test du muscle spirituel, un moyen parfait de révéler vos véritables motivations pour avoir choisi votre intention et constater si vous avez la volonté de faire ce qui est nécessaire pour qu'elle se réalise. C'est assez intéressant. C'est un petit peu un tirage de check, de voir est-ce qu'on est prêt ou pas, est-ce qu'on est bien prêt ou pas. Alors, l'objectif de votre intention, intention pour l'amour, intention pour la richesse, éliminer les blocages, parce que cet oracle, je peux vous le dire, moi j'ai pas nécessairement fait les tirages qu'il y avait là-dedans, j'ai fait d'autres tirages, pour des tirages que j'avais chez moi, et j'ai montant de vous dire que pour éliminer les blocages, pour vous montrer ce qui bloque, il est extrêmement bien fait, extrêmement pertinent. Donc c'est un oracle que je pourrais mettre pour le Shadow Work. Je n'oublie pas, il y a une abonnée qui m'avait dit qu'un vlog sur le Shadow Work l'intéressait. J'y pense, mais je le prépare. Je suis en train de voir quels sont les jeux les plus pertinents pour vraiment vous montrer tout ça. Donc, votre chemin de carrière, le tirage des chakras, bah oui, évidemment. Ça aurait été dommage de ne pas mettre un tirage des chakras. Voilà, donc ça c'est le dernier tirage. Et après, vous avez tout un index qui peut être utile et puis des remerciements. Voilà, donc c'est un oracle que je trouve extrêmement bien fait, avec un livret très très riche. Et donc, je le trouve vraiment très très chouette. Et voilà, si vous avez l'occasion, s'il vous plaît, de vous le procurer, je pense qu'il pourra vous donner de très très belles réponses. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Et puis d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien.
Bye bye.